Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous montrer le début de mon junk journal que j'ai commencé pour mettre des petites recettes de cuisine, pas des recettes de plats, mais des recettes que je fais soit pour le matin, soit des petits encas pour le soir. Voilà, donc jusqu'à présent, je mettais ça sur un petit carnet vite fait, mais j'ai eu envie de faire un beau carnet pour les recopier. Donc voilà, ça m'entraîne à faire des junks. Donc j'ai prévu au départ 3 signatures, mais je me demande si je vais pas faire 2 signatures. Une pour les recettes salées et une pour les recettes sucrées. Et j'ai envie de prendre le cahier, enfin le jour, enfin oui, le junk dans les deux sens. Donc un coup comme ça pour commencer à ouvrir comme ça, et après on le retournerait et on l'ouvrirait comme ça pour l'envers, hein, pour un coup sucré, enfin un côté sucré et un côté salé. Voilà, pour le moment c'est l'idée que j'ai. Après peut-être je changerai d'avis, je sais pas. On verra. Je sais pas, on verra à la fin comment je vais m'organiser, hein. Je vais faire, je pense, 2 signatures. Donc pour le moment, dans cette signature, il y a 6 doubles pages. Ça paraît pas, mais c'est quand même assez épais, vous voyez, parce que j'ai fait des collages. Donc je me suis servi de pages à petits carreaux, comme ça. Voilà. Au départ, j'ai des petits cahiers que j'avais eus euh, en... Je ne vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub. C'est un cahier que j'avais eu par mon travail. Donc, enfin, j'en avais eu plusieurs à distribuer et il m'en restait. Donc, dans chaque cahier, il y avait 9 pages. Donc, j'ai utilisé 2 cahiers pour faire 3 signatures. Mais je pense, faire moins. Parce que quand je vois l'épaisseur, là, ça me paraît beaucoup, et puis j'ai pas tant de recettes que ça. Bon, je pioche toujours des recettes à droite à gauche, mais je pense pas que ça nécessite d'avoir 3 signatures. Pour le moment, je vais en faire 2 et après je verrai ce que ça donne. Voilà. Alors donc, j'ai utilisé donc ces feuilles parce que j'avais pas assez de feuilles blanches, voilà, unies, voilà. J'avais pas assez de feuilles unies. J'aurais pu prendre dans un carnet là que j'ai de feuilles de dessin que j'avais acheté à Action, mais bon, je me suis dit c'est de la récup, donc autant utiliser ces feuilles-là. Donc il y a certaines fois où j'utiliserai du gesso. Là, j'ai pas encore fait, je me souviens pas. Ou alors de l'encre par-dessus ou carrément des collages. Donc les petits carreaux, on les voit pratiquement plus, hein. Voilà, mais comme j'ai aussi utilisé des feuilles blanches par-dessus, des feuilles que j'ai fait, je vais vous montrer, j'ai fait l'autre jour des teintures. Donc, bon, ça, ces trois-là fripés, c'est des essais que j'ai fait après coup. J'ai pris du papier que j'ai mouillé avec du café au pinceau. Je les ai pas trempés dans le café, je les ai mouillés au pinceau et après, quand ça a été bien mouillé, je les ai chiffonnés et je les ai réaplatis et laissés sécher. Mais pour faire des fonds, oui, mais pas pour écrire dessus. Et là, c'est mes teintures que j'ai essayé de faire avec de l'avocat. Bon, il y en a qui sont blancs parce que c'est des feuilles que j'avais mis en dessous parce que j'ai fait sécher dans mon déshydrateur. J'ai un déshydrateur électrique et j'ai mis des feuilles blanches sur les grilles pour éviter qu'on voit trop le dessin des grilles. Donc il y a certaines feuilles qui sont encore bien blanches, mais je leur trouverai quelque chose. Donc j'ai fait l'expérience, c'était la première fois que je faisais ça avec la teinture de café. J'ai fait l'expérience avec pas mal de feuilles différentes. Il y a des feuilles de cahier à petits carreaux, il y a les mêmes feuilles que j'utilise là pour mon junk,
Il y a des feuilles de carnet, enfin de papier, de cahier à grands carreaux. Il y a des feuilles blanches d'imprimante. Il y a des feuilles d'aquarelle. Et puis, il y a des petites feuilles de parchemin. Il y a des enveloppes. Il y a ce papier millimétré là que j'avais reçu. Je ne sais plus qui m'avait envoyé ça. Il y a des petites feuilles de parchemin comme ça. C'est du papier à lettres en parchemin. Voilà, j'ai essayé tout ça. Et puis, finalement, dans mon junk, j'ai utilisé principalement les feuilles que j'ai en bloc en 170 grammes que j'avais aussi essayé de teinter. C'est principalement celle-là que j'ai utilisée, mais voilà, j'utiliserai aussi d'autres par la suite, hein. J'expérimente, voilà. Alors, donc par contre, j'ai utilisé beaucoup les fonds que j'ai fait pour le challenge de Christine de Crispation. J'ai envoyé la moitié de mes pages à Vanessa, ma binôme, et les demi-pages que j'ai gardées, j'ai pratiquement tout utilisé. Il me reste celle-là que j'ai pas mise, sinon je crois que j'ai tout utilisé. Donc je pense que je vais reprendre les challenges de Christine depuis le numéro 1 et me refaire des fonds avec d'autres couleurs, hein, parce que bah, ça rend pas mal. Voilà, donc je vais vous montrer les pages et vous expliquer comment j'ai fait. Donc là, pour la première page, c'est un fond je vais dire les fonds de Christine, voilà. Donc ça, c'est un fond de Christine, et par-dessus, certaines reconnaîtront certainement, c'est un découpage d'un Daphné Diary, voilà. Donc en papier un petit peu rigide, que j'ai collé à la base et un petit peu ici pour qu'on puisse mettre quelque chose à l'intérieur. Voilà. Et sur le côté, là, j'ai mis une petite bande de papier que j'ai déchirée d'un côté et ancrée. Et là, je l'ai découpée en vagues pour que ça fasse sympa. Voilà. Alors, sur cette double page, j'ai mis de l'encre sur le papier à carreaux. Comme s'il y a quelque chose par-dessus, bon, ça se voit plus trop. Et j'ai fait des poches que j'ai cousues à la machine. Donc on peut mettre quelque chose ici, ici et ici. Donc derrière ces petites choses-là, j'ai mis du papier pour pouvoir mettre des petites recettes, hein, pour les encas ou le matin. Des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Les recettes sont parfois assez petites. Donc il y a de la place là pour mettre une petite recette. J'ai utilisé aussi beaucoup des images que j'ai reçues dans des courriers. J'ai pas utilisé les tags que vous m'avez envoyés pour, pour le marché de Noël, mais j'ai utilisé des tags que j'ai reçus dans des courriers où c'était écrit derrière, hein, ou alors des cartes que j'ai transformées en tag pour mettre dans ce junk. Donc ça, c'est une lettre que j'avais reçue quand je faisais encore pas mal de couture, et c'est une dame qui m'avait fait une lettre sur cette carte-là qui était un peu plus longue, mais bon, pour mettre en tag, je l'ai coupé un petit peu. Voilà, et derrière, donc un papier blanc pour pouvoir écrire une recette. Voilà, et ça, c'est une belle image que j'ai reçue, je ne sais plus de qui, que j'ai transformée en collant du papier derrière pour mettre une recette. Voilà. Sur cette page-là, alors tout est désolidarisé, hein, j'ai pas encore attaché parce que je pense que je vais les attacher avec des élastiques sur la reliure. Donc je pense que ça sera mieux. Donc là pour le moment je tourne, mais vous voyez, il n'y a rien qui est attaché, hein. Donc ici j'ai fait une bande, donc là je me suis servi d'une recette déjà existante, c'est une recette trouvée sur le Daphné Diary. Et je l'ai cousu tout autour, déjà avant de la mettre sur la page, et après pour la mettre sur la page, je l'ai cousu sur les côtés avec un point zigzag. Et au préalable, la page là, je l'avais coloriée avec un pochoir. J'ai déjà ancré la page en rose, et après avec mon pochoir et mes pain stick, j'ai fait les fleurs. Bon, derrière on les voit plus, mais bon, c'est pas grave, ça fait un fond. Et puis bah ça, c'est les fonds de Christine que j'ai fait. Je l'aime bien celui-là, et donc je mettrai une recette derrière. Voilà.
Alors j'ai voulu aussi des espaces de journaling, donc comme il y a des coutures à certains endroits, là c'est du papier collé, donc mes fameux papiers teints à l'avocat. Comme ça, bon, là on voit un petit peu à travers, donc on ne voit plus les fils de couture, mais on les voit un petit peu en relief sur le papier, mais bon, ça me dérange pas. J'ai collé ici une petite guirlande de papier plié avec, enfin non, je l'ai cousu pour la fabriquer et après je l'ai collé sur la page et j'ai mis 2 petits coups de tampon. Donc on mettra des recettes ici. Ici, bah, j'ai collé finalement un papier aussi teint à l'avocat. Là, j'ai mis un petit reste de guirlande. Et là, j'ai fait des poches. Donc, on peut mettre quelque chose ici, on peut mettre quelque chose ici. Ça, c'est une feuille d'un Daphné Diary avec ce petit dessin. Et donc, je l'ai coupé et on peut glisser un tag ici. Et là, il y avait un petit début de texte. Donc, j'ai mis une dentelle dessus pour éviter de voir le texte. Voilà, alors j'ai ancré toutes les pages aussi, hein. Voilà. Là c'est du rose, là c'est un peu du marron, mais j'ai ancré soit avec mes crayons aquarellables ou soit avec des encreurs, hein. Pour le rose c'est un encreur, pour celui-là c'est un encreur aussi, mais il est un peu usé. Et j'ai aussi utilisé pour ancrer parfois les encres à alcool de Virginie. Voilà. Ça me fait plusieurs couleurs différentes. Alors ça c'est le papier. C'est l'autre morceau de ce papier-là, ici. Donc au départ, il est comme ça. J'ai découpé là cette espèce de fleur qui fait une petite poche et j'ai collé par-dessus une dentelle en papier qu'on m'avait envoyée. Et ici, une petite guirlande faite avec, enfin j'appelle ça guirlande, c'est pas des guirlandes, mais une petite bande de papier faite avec des tickets caisses que j'ai colorié avec de la peinture acrylique et après que j'ai chauffé. Donc ça permet de noircir le papier, puisque c'est du papier de caisse, hein, les tickets de caisse. En dessous, on voit encore des dessins. Mais ce papier-là, c'est un tuto de Nathalie G que j'avais vu. Quand on le colorie avec des peintures acryliques et après qu'on le chauffe, ça fait noircir le papier et les couleurs ressortent. Donc des fois, peut-être en fonction de certains papiers utilisés, ça marche pas forcément toujours bien, mais là, celui-là, il était bien réussi. Et j'ai mis un petit ruban dentelle par-dessus et j'ai cousu tout ça au point zigzag à la machine. Et j'ai toujours essayé de coordonner les couleurs des fils par rapport à la page que je voulais faire. Voilà, donc pour ce côté-là, j'ai mis une petite pochette qui s'ouvre, hein, comme ça. Donc c'est une enveloppe. Voilà, c'est une enveloppe que j'ai habillée à l'intérieur avec un papier que j'avais essayé, enfin c'était un essai à la gel presse, ma gel presse que j'ai fabriquée. Et j'ai mis une petite image à l'intérieur où j'ai collé un papier derrière, toujours pour mettre les recettes. Voilà. Ça, c'est une petite image aussi trouvée dans le Daphné Diary que j'ai cousu ici. Et donc, on pourra glisser une recette ici. Là, j'ai fait la même chose que la première page. J'ai ancré la page à petits carreaux et fait un pochoir par-dessus avec les pam sticks. Et ici, c'est un petit papier texturé que j'ai utilisé pour faire une poche. Pardon, on ne voit plus. Voilà ici, que j'ai utilisé pour faire une poche et je l'ai cousu avec des points de broderie différents. Voilà, pour faire un petit genre, toujours avec les couleurs assorties. Et ça, c'est un tag, c'est une recette trouvée dans le Daphné Diary avec du blanc par-dessus pour pouvoir écrire une recette par-dessus, enfin derrière. Voilà. Donc, la page de journaling. Et il y a beaucoup d'images du Daphné Diary, hein, parce que j'aime bien. Donc ça, c'est un petit tag dans le Daphné Diary à découper avec les dessins faits en relief. Donc j'ai mis du scotch double face épais pour coller les différents éléments et qu'on les voit en relief. Et donc j'en ai fait une bande par-dessus des décos que j'ai fait sur ma page à petits carreaux, là, pour faire un fond.
Donc avec, vous savez, le papier plastique, on met de la peinture et on fait des empreintes comme ça avec la peinture acrylique. Et puis je les ai entourés avec des petits aiguilles au stylo doré. Et puis là, des petites cartes que j'avais reçues et que j'ai transformées en tags pour mes recettes. Voilà. Je me demande si je ne ferais pas une page table des matières pour répertorier toutes mes recettes après à la fin, que je mettrai peut-être au milieu du carnet. Je vais voir comment je vais faire. Donc là, encore une petite guirlande avec plein de petites chutes. Voilà, de papier cousu sur le bord. Ma page de journaling où j'ai mis un petit coup de tampon en plein milieu. Sur les autres, je les avais mis un peu en bas ou sur les côtés. Voilà, comme ça, en coin. Là, je l'ai mis au milieu. On pourra écrire autour. Donc ici, un tag fait avec une de vos lettres que j'avais reçues. Il y avait un petit mot derrière. J'ai collé une enveloppe, le dos d'une enveloppe ici pour faire du journaling, faire mes recettes. Donc là, j'ai ancré la page à petits carreaux et collé un des fonds de Christine dessus, que j'ai coupé au ciseau cranteur. C'est un ciseau avec, je vais vous le montrer, il est là. Voilà, c'est un petit kit comme ça où il y a 1, 2, 3, il y a 5 découpes différentes. Bon, c'est en plastique, il y a des fois ça marche pas très bien, il faut que le papier soit un petit peu épais pour que ça fonctionne bien. Donc là, j'ai coupé en biais, ça fait des petites vaguelettes, et j'ai collé de part et d'autre, de sorte que là, ça fait une poche, là non, mais là oui, et là, j'ai mis un petit rond avec une image du Daphné Diary où on peut mettre une poche. Voilà, et donc là, enfin, ça fait une poche, et là, on peut mettre un tag, pardon. Et voilà. Donc, je l'ai cousu sur la... j'ai fait une couture tout autour. Ça tient les éléments et en plus, ça fait une déco. Et par derrière, ma petite page blanche teint à l'avocat pour cacher les coutures et faire l'espace de journaling. De ce côté-là, j'ai tout ancré en jaune. Et ça, c'est la deuxième partie de cette page. Donc là, je me souviens plus. Oui, on peut glisser quand même quelque chose, hein, il me semble, voilà. Bon, avec les découpes, c'est pas facile, mais on peut quand même glisser un petit quelque chose ici. Et donc là, la petite poche faite avec un papier, un fond que j'avais fait pour le challenge de Christine, que j'ai cousu ici et là pour faire une poche. Donc, et des petites tags. Ça, c'était un petit envoi qu'on m'avait fait. Il y avait je crois que c'est Christine. Oui, c'est Christine qui m'avait envoyé ça. Il y avait un petit mot de ce côté-là. J'ai mis du blanc, j'ai collé une petite image du Daphné. Et ça me fait un petit espace de journaling pour mettre une recette. Là, pareil, un petit tag tout simple. Et ça, c'est une carte que j'avais reçue aussi. J'ai mis un tag, voilà, pour mettre les recettes. Et je ne sais plus, je crois que c'est Maggie. Il me semble que c'est toi, Maggie, qui m'avait envoyé ça. Donc c'est une enveloppe pliée, donc on peut mettre quelque chose ici et ici aussi. Voilà. Donc tous les emplacements ne sont pas remplis de tags, j'en remettrai d'autres à l'occasion, hein. J'ai largement le temps de faire tout ça. Voilà. Donc ça vient là. On continue. Donc là, j'ai collé une enveloppe, une grande enveloppe. On la reconnaît ici. J'ai mis ce papier-là à l'intérieur pour cacher l'intérieur de l'enveloppe. Donc on peut faire du journaling ici. Et j'ai mis cette petite image là pour une autre recette. Là, une petite carte que l'on m'avait envoyée, je crois que c'était Nadine qui m'avait envoyé ça, donc j'ai collé
du papier blanc derrière pour le journaling. Et là, une page de fond du challenge de Christine qui fait des poches pour mettre les recettes, toujours cousues avec les points de la machine. Donc j'ai plein de points différents, donc c'est bien. Ça fait plein de variantes, toujours assorties aux couleurs. Encore ici des points un peu partout. Ça, c'est un ticket caisse fait dans la méthode de Nathalie G avec l'acrylique et on chauffe. Ça fait parfois partir un petit peu la peinture, hein, mais ça fait des petites taches sympas. J'aime bien. Donc ici une poche, ici une poche. Le vert là, c'est les fonds fait pendant le challenge de Christine. Donc pareil, même méthode, j'ai coupé et j'ai écarté pour faire une poche ici. Et là aussi, ça fait une poche. Bon, peut-être moins pratique, mais ça tient quand même. Voilà, donc tout ça, on pourra mettre des recettes. Là, c'est les petits champignons du Daphné Diary, donc j'en ai mis qu'un dans ce junk parce que je voulais pas que ça soit répétitif, même si c'est pas tous les mêmes. Je l'ai gardé comme ça, j'ai collé un papier derrière et ça me fait un petit espace de journaling que j'ai mis là avec une chute d'un papier de fond que j'ai collé en tag, enfin que j'ai transformé en tag et que j'ai collé là et en bas, puis un petit peu ici où on peut glisser quelque chose. Toujours avec des petits coups de tampon à droite à gauche. Ça pareil, c'est une page du Daphné Diary. Les tâches, c'est pas moi qui les ai faites, c'était sur le magazine comme ça, mais j'aime bien. Donc ça fait un fond. Et puis donc on pourra mettre une petite recette ici. Voilà. De ce côté-là, j'ai collé un papier un peu parchemin sur la page à petits carreaux et au lieu de la couper, je l'ai rabattue et ça me fait une petite poche où j'ai glissé cette carte que j'avais reçue où là, bah, je pourrais écrire ici, hein. C'est un peu foncé, mais je vais écrire toutes mes recettes au stylo plume hein, bleu, donc ça se verra bien, donc c'est impeccable, ça va bien. Un petit coup de tampon, je l'aime bien ce tampon. Alors j'ai perdu un tampon, je ne sais pas ce que j'en ai fait, comme j'avais fait du tri il y a quelque temps. J'espère que c'est pas parti à la poubelle. C'est un tampon que j'aimais bien, enfin il y en a plusieurs. C'est un tampon que j'avais acheté à Poppy, pas cher du tout. C'est pour faire des fausses coutures. Je voulais utiliser ce tampon pour faire des fausses coutures le long, là. C'est pour ça que j'ai mis ce genre de tamponnage, là. Mais au départ, c'était pas des dessins que je voulais mettre, c'était toutes mes fausses coutures. Impossible de remettre la main sur mon tampon. Donc, ben, voilà, je sais pas où il est. J'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc voilà, tant pis. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petits dessins. Alors, ici, donc ça, non, j'allais le retirer, mais non, il ne se retire pas. C'est une recette trouvée dans le Daphné Diary qui était en forme de tag. Donc, je l'ai ancré et je l'ai cousu. Enfin, j'ai fait un trait de couture à la machine tout autour. Et ensuite, je l'ai glissé dans la poche et je l'ai cousu, enfin non, collé ici et à l'intérieur. Donc, ça peut faire un emplacement pour glisser un petit tag. Ici aussi. Et ce papier-là, c'est un fond, le même fond que j'ai fait le tag ici. Voilà, c'est l'autre morceau de la demi-page. Et là, j'ai fait une couture tout autour hein, avant de mettre sur la page. Et ensuite, sur la page, je l'ai recousu ici et là. Et j'ai fait une couture aussi là. C'est-à-dire qu'il y a deux. Là, j'en ai pas sous la main, mais si je vais prendre ça, on peut glisser quelque chose ici et quelque chose ici. Bon, ça sera peut-être pas très pratique, mais voilà, c'est des petites poches. Si on glisse rien, bon, c'est pas grave, tant pis, mais voilà, ça fait une petite déco. Et toujours avec des coutures, des points de couture originaux, moi j'aime bien. Voilà. Aussi bien sur le tissu que sur le papier, ça fait des effets sympas.
Et aussi ce que je fais des fois, c'est que je ne mets pas la même couleur pour l'aiguille et la même couleur pour la bobine. Donc ça fait que ça fait des petits effets de petits pointillés d'une autre couleur, hein. Donc c'est pas mal, j'aime bien. Alors ensuite, la page de journaling qui cache toutes les coutures, et puis avec la petite perforatrice que j'ai reçue de Virginie, j'ai fait plein de ronds là sur une page de livre que j'avais utilisée pour essuyer mon rouleau quand j'ai fait les essais sur la Magelle Presse Maison là. Et donc ça me faisait une page toute coloriée. J'ai fait plein de ronds dessus que j'ai collés les uns sur les autres pour faire cette petite guirlande. C'est pas une guirlande, je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais bon voilà, pour mettre sur le long de la page. Et là c'est la dernière page, donc toujours mes fonds, les fonds de Christine du challenge que j'ai collé là sur cette page où j'avais au préalable collé sur la page du... bah non, c'est pas la dernière, tiens. Sur la page à petits carreaux, j'avais recollé une feuille teinte à l'avocat. Et donc, j'ai fait, avant de mettre sur la page, une couture, non, une couture ici et une couture là. Et ensuite, j'ai cousu tout comme ça. Donc, ça fait qu'il y a une déco là et là. Toujours avec ce petit point là, je l'aime bien, celui-là. C'est sympa. Et ça, pareil, c'est un petit tag que j'avais reçu. Je me souviens plus s'il y avait un texte derrière. Non, non, c'est une carte que j'avais reçue quand je faisais des échanges au niveau de la couture. Et une dame m'avait envoyé une carte. À côté, c'était une carte grande comme ça. À côté, il y avait un rond. C'était marqué merci. Et moi, j'ai découpé là. Et j'en ai fait un petit tag pour mettre une recette derrière. Donc j'ai mis des petits rubans sur les tags, ça fait du relief dans le livre. Et là, une page de livre où j'avais mis du blanco que j'avais un peu teint avec du rouge, donc ça me faisait un rose très clair pour cacher le texte. Moi, la page, je l'ai mise à l'envers, mais c'est pas grave, ça fait un décor. Ça, c'est une bande de papier que j'ai trouvée dans le Daphné Diary, que j'ai déchiré, ancré avec un feutre à alcool rose et collé sur le bord de la page. Et le petit tag trouvé dans le Daphné Diary sur la même page que l'autre tag là. C'est qu'il est. Voilà, que celui-là. C'est la même collection. Pareil avec les éléments en relief. Et ici, j'ai collé une petite guirlande, enfin non, une petite dentelle, pardon. Petite dentelle. Hein, voilà. Et l'espace de journaling ici. Et là, eh ben, j'ai recollé un papier teint à l'avocat. Et du coup, j'ai fait tenir, enfin, je les ai collés toutes les deux. Et ensuite, j'ai passé la couture pour la décoration. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ma première signature. Et donc, je vais m'atteler à commencer la deuxième. Et ensuite, eh ben, je vous montrerai la deuxième. Et puis, je ferai la couverture. Donc la couverture, je pense que je vais la faire dans cette boîte. On a un magasin asiatique pas très loin et j'aime bien ces petits gâteaux. Et je me suis dit que ça pourrait être idéal pour faire la couverture. C'est pour ça que 3 signatures, ça me paraît beaucoup par rapport à la largeur de la boîte. Et puis ça ira très bien avec 2 signatures pour faire ce que je veux faire comme junk. Et donc dans cette boîte là je pourrais faire une belle couverture. Voilà, voilà. Eh ben, on en est presque à une demi-heure. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. J'en avais déjà fait un junk que je vous avais montré, que j'avais bien aimé, que j'ai mis sur le stand du marché de Noël avec une petite pochette remplie de plein d'embellissements pour faire un kit. Bon, il n'est pas parti encore. J'espère bien qu'il partira ce week-end. Là, c'est samedi et dimanche, hein, le deuxième marché de Noël. Donc voilà, et j'étais contente de ce junk et celui-là, j'en suis aussi contente. Alors si ça va de mieux en mieux, bah, c'est super. La deuxième signature de celui-là sera peut-être encore mieux que celui-là. Avant de le commencer, je vais me refaire une série de fonds avec plusieurs techniques différentes. Et puis
Je sais pas si celui-là, je l'aime bien, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à je le visualise pas dedans. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si ça va, s'il pourrait être inclus dedans ou pas, mais je sais pas, j'arrive pas à me projeter avec cette page. Mais bon. Et par contre, je pense que pour la deuxième signature, j'utiliserai aussi ces papiers-là en fond. Avec après, il me semblait que j'avais fait un essai, non, j'ai pas fait d'essai, avec un encreur, passer avec un encreur pour colorier sur toutes les pliures, là ça peut rendre sympa. Si j'en ai fait, je l'ai fait, hein, parce que là je l'ai découpé, mais je me souviens plus ce que j'ai fait du morceau que j'ai expérimenté. Hein. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Non, il est pas là. Je me rappelle plus. Oui, j'ai passé un encreur là, et ça rend pas mal. Alors, mais il est quand même pas dans le junk, que je m'en souviendrai plus. Non, non, bah non. J'ai dû... Ah, bah si, mais si, regardez. Voilà, il est là. J'ai pris le papier que j'ai chiffonné, j'ai passé l'encreur dessus et ça rend comme ça. Et ensuite, je l'ai bien aplati. Bah oui, avec la colle. Et après, j'utilise une carte de fidélité en plastique bien rigide là pour appuyer. Et ça fait un peu, comme c'est humide hein, avec la colle, ça fait un petit peu comme si on repassait. Et du coup, c'est bien plat et ça fait comme des marbrures et c'est super sympa. Hein. Donc, j'utiliserai ces papiers-là pour faire la deuxième signature. Ouais, ouais. Bah, comme quoi, hein, ça passe inaperçu. Après, je me souvenais plus. Voilà, je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure comment j'avais fait ça, mais voilà. Maintenant, vous savez. Voilà, et puis bah, je suis toujours à la recherche de nouvelles techniques pour faire tout un tas de pages différentes. Donc, je trouve des choses sympas, donc j'expérimente. Et ça me plaît bien, tout ça. Voilà. Donc, une demi-heure, je vais vous laisser là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez des petits pouces, partagez. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Au revoir.